Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va apprendre à réaliser un plastron steampunk. À partir d'un gabarit qu'on aura dessiné, on va commencer par faire un autre gabarit en papier aluminium froissé, ce qui nous servira de base pour tout le bijou. Vous découpez grossièrement la même forme que votre plastron en papier et on commence à faire le dos de notre création qui sera la base, la plaque de base de tout notre plastron. Pour ça, avec une pâte couleur caramel, camel, très fine, on l'applique sur notre aluminium et on revient tracer notre plastron à l'aide du patron en papier. Une fois que c'est fait, on laissera pendant tout le processus la pâte sur la partie aluminium. On passe maintenant à la seconde étape. Pour ça, vous allez prendre de la pâte couleur écrue, couleur beige clair à peu près. Et vous allez faire une plaque de pâte polymère très fine et plutôt pas trop large de diamètre, enfin de largeur. Et vous allez réaliser avec des fronces sur le bas de votre base de plastron que vous avez fait sur aluminium pour faire un effet textile, un effet tissu plié. Et pour ça, donc, vous voyez, vous faites des allers-retours tout du long du plastron. Vous pouvez faire un seul rang, mais moi j'ai décidé de faire 2 rangs pour ajouter encore plus de volume. L'idéal, c'est quand le bord est un petit peu déchiré par la pastelle machine, ça fait un effet un peu dentelle vieillie. Donc vous voyez, j'attaque maintenant le second bord pour avoir plus de volume. Et ensuite, je vais, avec un outil de modelage ou le dos d'un pinceau, lisser tout ça pour ne pas qu'il y ait trop de volume et pour faire bien adhérer les fronces sur notre base couleur caramel. Maintenant on prend une autre plaque très fine également et on lui applique un motif quadrillé, géométrique, un peu ce que vous avez sous la main et vous l'appliquez très fortement pour bien la marquer. Et une fois que c'est fait, vous allez la patiner avec de la poudre pigmentée de couleur dorée. Ça n'est pas obligé que ce soit vraiment très égal partout. Vous pouvez juste donner un effet un peu de métal brossé. Et moi, vous voyez, je donne une forme, la forme du plastron tout simplement pour ne pas en mettre partout sur ma pâte. Et enfin, je reprends mon plastron en papier et je redécoupe tout autour. Et je conserve pour plus tard cette partie du bijou. On attaque maintenant la dernière étape qui est également très importante. On va reprendre une plaque de la couleur caramel et cette fois-ci on ne va pas découper le plastron mais juste le marquer fortement en le pressant dessus et on va dessiner les détails. Parce que on va faire en fait, cette partie là sera une partie effet faux cuir ajouré pour qu'on puisse voir en dessous la partie faux métallisé. Donc vous voyez, je vais dessiner avec un outil juste comme des espèces de petites fenêtres avec donc ici un dotting tool. J'ai marqué également le milieu et j'ai fait des fenêtres tout du long et je retexture avec du papier aluminium pour faire l'effet cuir. Vous pouvez le faire également avec du papier ou du papier de soie, ça fonctionne très bien. Et maintenant il nous reste à découper toutes nos fenêtres. Essayez de le faire le plus droit possible et le plus proprement possible. Une fois que c'est fait, vous prenez un petit outil qui soit légèrement pointu et vous allez dessiner des petites lignes tout autour des cases et de votre forme pour faire un effet de couture qui sera ensuite super joli quand tout le bijou sera patiné. Une fois que c'est fait, je peux maintenant découper la forme en reprenant mon patron en papier et cette forme je vais la superposer à la forme qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire la partie métallisée en doré.
Ça nous fera notre pièce finale qu'on n'aura plus qu'à superposer à la première partie qu'on a réalisée tout à l'heure, c'est-à-dire la base avec les fronces. Et voilà, il ne reste plus qu'à le superposer et à régler à peu près les hauteurs pour que ça colle bien avec la base et ensuite à ajuster selon la forme du bijou pour essayer de ne pas trop déformer. Une fois que c'est fait, on rajoute quelques détails en plus. J'ai décidé de refaire quelques coutures avec mon outil. Et enfin, je vais dessiner, donc toujours avec cet outil, je vais percer des trous puisqu'on va ensuite découper le bijou en deux pour pouvoir en faire un effet corseté. Donc je vais faire des trous de chaque côté de la ligne centrale de mon bijou. J'en fais 4 de chaque côté pour avoir un joli croisé. On fait des trous plutôt larges, surtout si on veut mettre un cordon ou un textile qui sera quand même assez épais, ce sera plus pratique pour le mettre. Maintenant je passe à mon étape suivante, c'est-à-dire je vais découper clairement en deux le bijou. Ça donnera un effet style faux col une fois que tout sera fini. Ensuite on passe juste aux détails. Pour ça on va juste préparer des petits colombins toujours de la même couleur. Ici j'ai fait au pistolet à pâte, mais vous pouvez le faire tout simplement à la main. Et on va les placer un petit peu partout dans les fenêtres pour faire un peu comme les conduites d'aération, les conduites d'eau, en fait, de tout ce qui va être tuyauterie, tout ce qu'on va retrouver tout simplement dans l'imagerie steampunk. Et je vais légèrement les patiner donc du bout du pinceau pour avoir ce côté donc cuivré ou laiton. Ensuite, quelques détails, mais ce n'est pas obligé, c'est déjà très sympa comme ça. Mais pour ajouter du détail, je vais découper des morceaux d'engrenage métallique et je vais les placer un peu partout dans les fenêtres, en veillant bien à faire un effet justement d'engrenage enclenché et quelque chose qui passerait en dessous la partie en cuir. Et essayer de faire un motif aléatoire, ce sera bien plus joli. Une fois que c'est fait et que tout est prêt, on peut passer en cuisson. Et voilà ce que ça donne. Étape très importante maintenant, la patine. On prend pour ça un marron foncé, bien plus foncé que notre brun sur le bijou. On le dilue mais très très légèrement et on va en mettre partout sur la partie brune ainsi que dans les fenêtres. Veillez bien à ce que ça rentre bien dans tous les petits creux et mettez-en partout. Et ensuite avec un chiffon, on va essuyer ce qu'il y aura en trop, donc juste ce qui est en surface. Et vous voyez avec le bout de mon chiffon, ici c'est juste un papier sopalin, je vais aussi le frotter sur les fronces pour avoir un côté fronce sali, vintage et surtout sur les bords un peu comme du tissu brûlé. Voilà, notre bijou est terminé. Il faut maintenant le vernir, faire le corsetage et le monter. Tout simplement, j'ai utilisé une petite suédine beige clair pour faire le corsetage et j'ai ensuite fixé une chaîne tout autour couleur bronze pour s'associer avec le côté engrenage et le côté beige. Ça fait une très belle combinaison de couleurs. J'espère que cette idée de collier vous plaira. En tout cas, n'oubliez pas que pour le steampunk, il n'y a pas seulement tout ce qui est métallique, il y a aussi tout ce qui va être le cuir et les fronces, les tissus légers, les dentelles. Et vous voyez également que j'ai travaillé le dos de ma création, vous allez le voir tout de suite. Quand j'ai posé sur la plaque d'aluminium, j'ai ensuite patiné après cuisson et vous voyez, on dirait presque que ce collier peut être porté recto verso. Je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Allez, ciao!